إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc dans ce cours on va poursuivre avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de Souratul Ikhlas. Et on avait mentionné hier que cette sourate a une particularité que les autres n'ont pas. C'est la seule sourate du Coran qui parle essentiellement et exclusivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même toutes les autres sourates du Coran parlent d'Allah, mais parlent aussi d'autres sujets, soit des prophètes qui nous ont précédés, soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit des règles religieuses. Eh bien, cette sourate, qui est Souratul Ikhlas, vient parler essentiellement de notre Créateur Allah Azza wa Jal. Ce qui fait qu'elle vient établir dans la vie du croyant cette unicité parfaite d'Allah Azza wa Jal, dans sa seigneurie, dans son droit à l'adoration, mais également dans ses noms et dans ses attributs. Hier, on avait parlé de deux types de tawhid, qui est la seigneurie d'Allah Azza wa Jal et son droit unique à l'adoration. Et ce que cela implique dans la vie du croyant. Dans les deux versets qu'on va mentionner aujourd'hui, eh bien, on va parler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Car il n'est pas possible de faire un cours ou de faire un séminaire sur le Coran sans parler des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Car les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'on retrouve le plus dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala se décrit régulièrement à ses serviteurs, se décrit régulièrement à l'humanité. Car plus Allah se décrit à toi, et plus tu ressens de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, car tu vas le connaître. Et Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, à chaque fois que l'être humain est dans le besoin d'une chose, il lui donne en abondance. L'être humain, il est dans le besoin de nourriture, et bien depuis la création des cieux et de la terre jusqu'à la fin des temps, il y aura suffisamment de nourriture pour chaque être humain sur terre. Ensuite, les gens seront jugés sur la façon dont ils ont réparti cela. L'être humain, il est dans le besoin de boissons pour s'abreuver. Eh bien, Allah, il fait en sorte que sur terre, il y a assez d'eau pour chaque être humain. L'être humain, il a besoin d'oxygène pour vivre. Eh bien, Allah, il fait en sorte qu'il y a toujours de l'oxygène sur terre, sans que tu ne fournisses d'efforts pour l'obtenir. Eh bien, ça, c'est pour le confort de ton corps. Et Allah Azza wa Jal, il nous a révélé 99 de ses noms, alors qu'il en a plus. Mais il nous en a révélé 99. Il aurait pu nous révéler un nom qui est Allah, qui vient et qui englobe en lui le sens de tous les autres noms. Mais il nous en a révélé 99. Pourquoi? Parce que l'être humain est tellement dans le besoin de connaître Allah qu'Allah lui révèle de nombreux noms. Et chaque nom génère de nombreux attributs. Les attributs sont les caractéristiques, les choses par lesquelles on décrit. Allah subhanahu wa ta'ala, t'as tellement besoin de connaître Allah qu'Allah se décrit à toi. Parce que tu ne peux pas adorer un être qui n'existe pas. Tu ne peux pas adorer un être que tu ne connais pas. Et il n'est pas concevable dans l'esprit humain d'adorer un être qui ne cherche pas à connaître. Et celui qui médite sur le Coran et la Sunna, il s'aperçoit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle régulièrement de lui. Étant donné qu'il t'a ordonné de l'adorer, ben forcément, il t'explique pourquoi lui, il doit être adoré et pas une autre divinité. Qu'est-ce que Allah possède que les autres divinités n'ont pas? Eh bien, cette seigneurie qu'on a mentionnée hier, c'est l'une des raisons pour laquelle tu adores que Allah Azza wa Jal. Eh bien aussi, les attributs et les noms d'Allah sont les choses qui te permettent d'adorer Allah. Car dans le tawhid d'Allah Azza wa Jal, on a une partie théorique et on a une partie pratique. La partie théorique, c'est la seigneurie d'Allah et ses noms et attributs. Sur ça, tu vas l'apprendre. Mais cet apprentissage va générer une partie pratique, qui est le fait que ton cœur va être orienté exclusivement vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'est pas possible de passer à travers l'explication des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal lorsque tu fais un séminaire sur le Coran. Et on s'aperçoit que les gens, pour eux, c'est un sujet secondaire. Presque, les divergences qu'il y a entre nous et les innovateurs, c'est quelque chose qui est léger. Comment une divergence sur la croyance que tu as vis-à-vis d'Allah peut être légère? Ce n'est pas concevable. Et les gens, malheureusement, n'osent pas entrer dans ce genre de sujet, parce que c'est un long sujet à débat. Étant donné que c'est un long sujet à débat,
si tu ouvres un cours sur ce sujet, tu peux être fortement critiqué. Et les gens veulent une da'wa dans laquelle ils ne sont jamais critiqués. Donc, ils ne vont jamais aborder ce sujet. Même parmi les frères de la Sunna, on ne les voit pas aborder ces sujets. Parce que les Asha'ira, la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est envoyer des messages en dessous des cours des frères. On n'a jamais vu sur les réseaux un cours sur leurs règles à eux des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est nous, on explique leurs règles et ensuite on détruit leurs règles. Ils sont dans l'incapacité de faire ça. La seule chose qu'ils font, c'est envoyer des messages. Envoyer des messages. Nous, on éduque une communauté. On essaie d'être là pour rapprocher les gens le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, régulièrement, il t'ordonne de le connaître à travers ses noms et attributs. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Sachez qu'Allah sait ce qui est dans vos âmes. Prenez donc garde à lui et sachez qu'Allah est pardonneur et plein d'indulgence envers les serviteurs. Allah, il t'ordonne ici de savoir certaines de ses caractéristiques. Savoir qu'il sait parfaitement ce que tu fais. Et savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement pardonneur et indulgent. Quand Allah il t'ordonne une chose, c'est pas pour que tu la délaisses et que tu la négliges. S'il te l'ordonne, c'est pour que tu apprennes à le connaître. Dans Surat al-Ikhlas, Allah Azza wa Jal, il se décrit à toi. Il te dit dans les 3-4 derniers versets, Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il te dit, il n'est pas engendré et il n'engendre pas. Ça, ce verset, c'est une explication du verset d'avant, Allahu Samad, qui est un des sens de As-Samad, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas engendré et il n'a pas engendré. Souvent, les gens, ils se posent la question et ils peuvent être amenés à se dire, mais il y avait quoi? Allah, il y avait quoi avant lui? Pourquoi ils disposent cette question? Parce que dans l'esprit de l'être humain, la terre existait avant Allah. Et donc Allah est arrivé et a pris possession de la terre. Alors ils te disent, mais avant, Allah, il était où? Parce que pour lui, la première chose qui a existé, c'est l'humanité. C'est l'univers. Il n'y avait rien, si ce n'est Allah Azza wa Jal. C'est le premier, il n'avait rien avant lui. Et il n'y aura rien après lui. Donc ne pas se dire que la terre existait et Allah Azza wa Jal est venu pour prendre possession de cette terre. Si Allah l'avait voulu, il n'aurait rien créé. Et Allah serait toujours existant. Et donc Allah a créé l'univers pour une raison bien précise. C'est que tu apprennes à le connaître. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Sachez qu'Allah est le pardonneur et aussi l'indulgent. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sachez qu'Allah Azza wa Jal est le riche par excellence et le digne de louange. وَاتَّقُوا اللَّهَ. Et craignez Allah. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Et sachez qu'Allah est le connaisseur de toutes choses. اتقوا الله وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Là, Allah Azza wa Jal, il t'ordonne de le connaître. Donc quand Allah il t'ordonne une chose dans le Coran, tu tires des enseignements. C'est que premièrement, la chose qu'il est en train d'ordonner devient une obligation. Sauf s'il y en a un texte qui vient nous orienter vers quelque chose d'autre. Donc quand Allah il ordonne dans le Coran de le connaître, ça devient une obligation pour toi d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose que tu retiens, quand Allah il ordonne une chose dans le Coran, c'est qu'il aime voir les serviteurs se baigner dans cette chose. Allah aime la prière, il aime le serviteur qui baigne dans la prière. Il aime le jeûne, il aime voir le serviteur baigner dans le jeûne. Il aime que tu apprennes à le connaître à travers ses noms et à travers ses attributs. Alors il veut voir le serviteur baigner dans cela. Un autre bienfait de l'apprentissage de cette connaissance, c'est que plus tu vas apprendre à connaître Allah, plus ton cœur va s'ouvrir à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Quand tu vas apprendre à connaître les noms d'Allah, tu vas voir que ces noms, ils ont des particularités et ils ont un grand impact dans ta vie. Quand tu prends le nom d'Allah Azza wa Jal, El-Wadoud. El-Wadoud, c'est celui qui aime et celui qui est aimé en retour. Il aime ses serviteurs et les serviteurs l'aiment en retour. Ce nom, en réalité, il n'a pas qu'un seul sens. Il va prendre plusieurs sens. Quand tu apprends à connaître le nom d'Allah Azza wa Jal, El-Jabbar, qui est le dominateur suprême, le contraignant, cela fait référence à la puissance, à la domination et à la supériorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu apprends que El-Jabbar, il a un autre sens qui est rattaché à la miséricorde d'Allah. El-Jabbar, c'est celui qui répare les cœurs brisés. Étant donné qu'il est dans la capacité d'imposer chaque chose à l'humanité, il est capable d'imposer un cœur de se guérir. Et donc celui qui est touché par une peine,
plus il va apprendre à connaître le nom El-Jabbar, plus il va rechercher à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne guérir son cœur. Quand tu lis le Coran, tu t'aperçois aussi qu'Allah Azza wa Jal, il associe des noms les uns avec les autres. Et ça, c'est une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il associe régulièrement le nom El-Aziz avec El-Hakim, le puissant et le sage par excellence. Et ce sont deux associations de noms qui sont régulièrement mentionnées dans le Coran. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il mentionne ces noms ensemble? Parce que l'esprit humain, il est limité. Et cet esprit limité ne peut pas comprendre la perfection illimitée d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal, il empêche à l'être humain d'avoir des mauvaises pensées de lui. El-Aziz, c'est le tout-puissant. El-Hakim, c'est le sage par excellence. L'être humain, il est naturellement programmé. Alors qu'il a une autorité sur une chose et qu'il ne craint pas Allah, il utilise cette autorité pour faire du tort et pour être injuste. Pour pas que tu penses que la puissance d'Allah peut être touchée par une quelconque forme d'injustice, Allah te dit qu'il est sage. C'est une puissance qui est parfaitement sage, qui n'est touchée en aucun cas par de l'injustice. Et Allah, quand il mentionne cela sur les peuples qui nous ont précédés, dans le récit de la reine de Saba, lorsqu'elle parle des rois, les rois, lorsqu'ils rentrent dans des cités, ils rendent les gens les plus honorables en esclaves. Parce que c'est la pratique des gens qui ont une autorité. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le roi des rois. Cette puissance, il ne l'utilise jamais dans l'injustice. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, il nous dit que les hommes ont une responsabilité, une autorité sur les femmes. Qu'est-ce que Allah va dire ensuite? À la fin de ce verset, Inna Allah kana aliyan kabira. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut et le très grand. Et il informe à l'homme que si tu utilises cette force qu'Allah t'a donnée pour être injuste envers ton épouse ou pour être injuste envers tes enfants, sache que tu n'es pas le plus haut. Le plus haut et le plus grand, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, celui à qui Allah donne une autorité, eh bien, le châtiment pour l'injustice qu'il a avec cette autorité est bien plus grande que la révolte de celui qui est soumis normalement à lui. Et vous regardez dans la religion, on a souvent une relation, une notion de dominant-dominé. On a le créateur et les soumis. On a le père et les enfants. On a les savants et ceux qui sont tous savants. On a les gouverneurs et les citoyens. Allah Azza wa Jal, volontairement, il met une notion de dominant-dominé. Et il lance un grand blâme pour les parents qui ne donnent pas la bonne éducation à leurs enfants. Et pour les enfants qui veulent sortir de l'autorité des parents. Et il blâme. Mais le blâme est toujours beaucoup plus grand pour celui qui a l'autorité. Eh bien là, quand on dit qu'il est le Aziz, le puissant, il a cette autorité absolue, il t'informe dans le même temps pour pas que tu penses qu'Allah est comme toi. Il est sage. Et cette sagesse, elle n'est pas faible. Parce que souvent, celui qui est sage, c'est par faiblesse. Il n'est pas dans la capacité de rendre le mal qu'on lui a fait. Alors il se montre doux et sage, et parfois même pardonneur. Et donc les gens vont dire que lui, il a pardonné, parce qu'en fait, il est dans l'incapacité de répondre. Et on le voit au quotidien, lorsqu'il est face à un fort, il devient faible. Et puis lorsqu'il est face à un faible, il veut montrer sa force. Donc ça veut dire que lui, la façon d'utiliser sa sagesse et sa force, c'est à géométrie variable. C'est en fonction de la personne qui est en face de lui. Allah Azza wa Jalla, il est sage, mais pas faible. Sa sagesse est parfaitement puissante. Donc Allah, il associe deux noms, c'est toujours pour se renforcer l'un l'autre et pour enlever à l'esprit humain une quelconque ressemblance d'Allah avec une de ses créatures. Plus tu vas apprendre à connaître Allah, plus ça va ouvrir dans ton cœur des vastes horizons d'adoration. Que ce soit dans ton cœur ou à travers les actions que cela va générer. Celui qui est pieux et vertueux, naturellement, il comprend la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, Khadija, lorsqu'elle a vu le prophète venir à elle, après qu'il ait reçu la révélation, donc le prophète venait tout juste de recevoir la révélation, et commence à lui décrire ce qu'il venait de vivre. Ah, Khadija, grâce à la pureté de son cœur, qu'est-ce qu'elle répond au prophète? Qu'Allah, Wallah, la yursik Allahu abada. Par Allah, Allah ne te déshonorera jamais. Elle savait par son instinct naturel, avant même qu'elle reçoive les règles religieuses qui ont été expliquées par le prophète, elle savait par son instinct naturel, elle avait compris qu'Allah, dans sa sagesse infinie, ne pouvait déshonorer une personne avec des qualités morales et humaines telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait. Comment elle l'a fait? C'est que sa nature saine, elle l'a préservée. Elle savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
était le parfait. Et donc, il n'était pas possible qu'Allah envoie une injustice à un de ses serviteurs. Parce que l'injustice n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal t'a créé pour le connaître. Avant même d'être créé pour l'adorer, il faut que tu le connaisses. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun. Allah est celui qui a créé 7 cieux et qui en a fait de même des 7 terres. Yatanazzalu al-amru baynahun. Il a fait descendre son commandement entre les cieux et la terre. Pourquoi il a fait tout ça? Lita'lamu, afin que vous sachiez. Vous sachiez quoi? Anna Allah ala kulli shay'in qadir. Qu'Allah est capable de tout. Tu connais les caractéristiques d'Allah Azza wa Jal. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Et que Allah englobe toute chose de son savoir. Donc tu as été créé pour connaître Allah. Cette connaissance d'Allah va t'amener vers la deuxième chose pour laquelle tu as été créé. L'adoration. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes. La seule raison pour laquelle ils ont été créés, c'est pour m'adorer. Donc, si tu veux adorer Allah, il faut que tu le connaisses. Et si tu connais Allah, tu vas automatiquement être amené à l'adorer. C'est deux choses qui sont indissociables. Et la connaissance des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est une composante essentielle de notre tawhid. On ne peut pas s'en séparer. Ça fait partie intégrante de notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle dans le Coran, il nous mentionne ces trois tawhid. Allah nous dit Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma. Dans un seul verset, dans Surat Maryam. Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma. Le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il y a entre. Ça concerne quel tawhid celui-ci? Tawhid de Rububiyyah. C'est-à-dire qu'Allah t'informe que c'est lui qui a la seigneurie. Si c'est lui qui a la seigneurie, qu'est-ce que ça implique derrière? Fa'buduhu. Wastabir li'ibadati. Adore-le donc, étant donné que c'est lui qui possède tout. Pourquoi tu vas adorer un être qui ne peut pas te donner ce qui est entre les mains d'Allah Azza wa Jal? Donc, fa'budhu wastabir li'ibadati. Adore-le donc et sois persévérant dans son adoration. Ensuite, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Pour pas que ton cœur s'oriente vers un autre que lui. Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu connais un être semblable à Allah pour orienter ton cœur vers un autre que lui? Donc là, il mentionne ces trois tawhid. Al-Rububiyyah, wal-Uluhiyyah, wal-Asma, wal-Sifat. Et l'apprentissage des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal va t'apporter de nombreuses récompenses. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Inna lillahi tis'atan wa tis'in asma. Allah subhanahu wa ta'ala possède 99 noms. Man ahsaha dakhala al-jannah. C'est lui qui les cerne, entrera au paradis. Les gens ils pensent que c'est simplement apprendre ces noms sans comprendre leur sens et ce que cela va impliquer dans ta vie. Le prophète est en train de te dire, c'est celui qui les mémorise, celui qui comprend leur sens et celui qui adore Allah à travers ses différents noms. C'est ça, apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc comment le serviteur il pourrait aimer Allah sans apprendre ses noms, ses attributs, ses actes et la perfection de chacune de ces choses. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Et Allah possède les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms ou nommez-le par ses noms. Comment si tu ne connais pas Allah, comment tu veux l'invoquer? Comment tu veux utiliser le bon nom lorsque tu vas invoquer Allah Azza wa Jal? Quand tu vas méditer sur le nom d'Allah Azza wa Jal, El-Latif, le subtil bienveillant, tu vas voir sa douceur et sa miséricorde dans les détails secrets de ta vie. Quand tu vas connaître le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, El-Hakim, pendant l'épreuve, tu vas reconnaître que la sagesse d'Allah, El-Hakim c'est le sage par excellence. Pendant l'épreuve, tu reconnais que la sagesse d'Allah dépasse ce que ton cœur peut saisir. Et donc tu as confiance en Allah. Parce que ce que tu vis, c'est par la sagesse d'Allah. Et cette sagesse d'Allah est rattachée à sa seigneurie. Cette seigneurie a pour but d'éduquer les gens étape par étape afin qu'ils deviennent de meilleurs êtres humains et donc de meilleurs musulmans. Eh bien, cette notion du tawhid vient changer et bouleverser l'ensemble de ta vie. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Celui qui connaît Allah par ses noms et par ses attributs n'a pas d'autre issue que de l'aimer. Il va l'aimer inévitablement. Dans d'autres récits, Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit fa inna miftah da'wat ar-rusul. La clé de l'appel des messagers wa lubb risalatihim et le cœur de leur message huwa at-ta'arruf ila Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. C'est de se faire connaître. Et le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms, à travers ses attributs et à travers ses actes. Il dit ensuite, c'est sur cette fonction que repose l'édifice complet de ta religion. Elle constitue la voie qui mène à la connaissance d'Allah, au chemin par lequel il a été ordonné aux serviteurs d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est exclusivement pour cela qu'il a révélé les livres, qu'il a envoyé les messagers et qu'il a appelé tous les peuples à cette réalité, connaître Allah pour réussir à l'adorer convenablement. Et il dit ensuite, cette connaissance, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il a détaillé sur ce sujet. Il a parfois parlé de manière résumée, mais il a insisté tout au long de sa vie jusqu'à ce que cette croyance soit ancrée dans le cœur des compagnons et cette croyance dissipe les doutes dans leur cœur de la même manière que les nuages se dissipent devant la pleine lune. Et donc, chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une nécessité, c'est une obligation. Pour apprendre à bien connaître Allah, il faut respecter 3 principes. Et donc, ce cours, il vient un peu se compléter avec celui de Dr Salim. Hafidallahu ta'ala. Premier principe, notre croyance, elle est basée uniquement sur les noms attribués d'Allah Azza wa Jal, est basée uniquement sur le Coran et la Sunna. Vous allez me dire, c'est simple, tout le monde dit ça. Il n'y a aucune secte qui te dit que ma croyance n'est pas basée sur le Coran et la Sunna. Mais nous, ce qu'on observe, c'est les propos qu'ils mettent en avant. Donc, prétendre une chose ne veut pas dire que cette chose est réelle. Si je prends cette bouteille d'eau et je dis que c'est une autre boisson, ça reste de l'eau. Si je prends du vin et je dis que je suis en train de boire de l'eau, ça reste du vin. Donc le changement des mots ne change pas la réalité de la chose. C'est pas parce que vous êtes en train de prétendre que vous suivez le Coran et la Sunna que ça veut dire que vous êtes en train de le faire. Nous, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est la réalité de ce qui sort de votre bouche. Où sont les versets? Où sont les hadiths? Où sont les paroles des compagnons? Où sont les paroles des pieux prédécesseurs? Si vous n'avez pas ces principes, alors votre prétention de suivre le Coran et la Sunna n'est pas acceptée et est rejetée. Donc, premièrement, on affirme tout ce qu'Allah et son prophète ont affirmé. Et on rejette tout ce qu'Allah Azza wa Jal a rejeté de lui. Quelles sont les choses, par exemple, qu'Allah a rejetées de lui? Dans Surat al-Ikhlas, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Ça, c'est un attribut qu'Allah a rejeté. C'est une caractéristique qu'Allah a rejetée de lui. La tamassuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas touché ni par le sommeil ni par la somnolence. Ça, ce sont des caractéristiques qu'Allah rejette de lui. Donc, ce qu'Allah il a rejeté de lui, tu le rejettes. Est-ce que tu peux dire qu'Allah Azza wa Jal a engendré un enfant? Non, parce qu'Allah il l'a rejeté. Et quand Allah rejette une chose de lui, il vient dans le même temps affirmer la perfection de son contraire. Donc quand Allah te dit qu'il n'a pas engendré, ça vient affirmer la perfection de son contraire. L'être humain, il a besoin d'avoir des enfants pour différentes raisons. Donc les rois veulent des enfants pour préserver leur lignée, et ils veulent notamment avoir des garçons pour préserver leur lignée. D'autres veulent avoir des enfants, ou des frères, ils veulent avoir des enfants pour préserver leur couple. Donc c'est peut-être que l'enfant, il va sauver mon couple. Donc chacun a une intention particulière lorsqu'il veut un enfant. D'autres, c'est pour son confort et sa réjouissance personnelle. Mais Allah Azza wa Jal, il n'a pas ce besoin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Hayy Al-Qayyum. Celui qui a la vie parfaite et celui qui se passe de toutes choses. Donc Allah, quand il rejette une chose, c'est qu'il vient affirmer dans le même temps la perfection de son contraire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il n'est pas injuste, ça implique automatiquement qu'il est parfaitement juste. Étant donné qu'il a rejeté la justice, alors il vient affirmer la perfection de son opposé, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement juste. Donc on affirme ce qu'Allah a affirmé et ce que son prophète a affirmé. Et on rejette ce qu'Allah a rejeté et ce que le prophète a rejeté. Deuxième principe. On doit élever Allah au-dessus de toute imperfection. Même si certains termes employés pour décrire Allah sont également employés pour décrire les créatures. Et c'est ce qu'on appelle al-qadr al-mushtarak, le sens partagé dans le langage. C'est-à-dire qu'un mot, il va être utilisé pour Allah, et ce mot, il va être également utilisé pour une créature. Est-ce que ça veut dire que ce qui est utilisé pour Allah est semblable à ce qui est utilisé pour une créature? Non. Allah, est-ce qu'il voit? Il voit. L'homme, est-ce qu'il voit? Il voit. Est-ce que la vision d'Allah est la même que la vision de l'homme? C'est pas la même. Pourquoi c'est pas la même? Parce que la vision de l'homme est rattachée à son imperfection. Donc elle est limitée. La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est rattachée à quoi? À sa perfection. Allah subhanahu wa ta'ala voit d'au-dessus des 7 cieux les pas de la plus petite fourmi noire sur des graviers noirs dans une nuit parfaitement noire. Il voit même la nourriture qu'il y a dans son corps. Allah Azza wa Jal entend même ses pas. Le bruit qu'elle fait que toi tu n'entends pas, Allah l'entend. Donc tu comprends que la vision d'Allah ou l'ouïe d'Allah
n'est pas la même que celle de l'être humain. Pourtant, ce mot, il a été utilisé aussi bien pour Allah que pour les créatures. Et donc, tu comprends naturellement que la vision d'Allah est parfaite et la vision des êtres humains est limitée. À partir de là, tu as compris une chose, c'est que Allah ne peut pas ressembler à ses créatures, même si les mots sont utilisés de la même manière. Allah parle. C'est pour ça que les Ash'ari veulent rejeter certains attributs. Parce que pour eux, le fait que ce mot soit utilisé pour Allah et utilisé pour les créatures, forcément, il y a une ressemblance. Alors que pas du tout. Personne n'affirme cela. Lorsqu'on affirme l'attribut d'Allah, personne vient dire qu'on est en train de faire ressembler Allah à ses créatures. C'est vous qui avez imaginé Allah à travers ce que lui a dit dans le Coran, et ensuite vous avez cherché à fuir ce que vous avez vous-même imaginé. Mais non, personne ne dit ça. Allah, il parle. Et l'être humain parle. Est-ce que la parole d'Allah est semblable à celle de l'être humain? La parole d'Allah, elle est conforme à sa grandeur, à sa perfection, elle est éternelle, il parle quand il veut. Tandis que l'être humain, sa parole, elle est créée, elle est faible, elle est soumise à l'erreur. Et celle-ci n'est pas semblable à celle du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous donner un autre exemple. Si l'un d'entre nous, il n'a jamais vu d'avion, et que je lui dis l'aile d'un avion, il n'a jamais vu lui, hein. Il ne sait pas c'est quoi un avion. On lui dit l'aile d'un avion, c'est comme l'aile d'un oiseau, l'aile d'un faucon, l'aile d'un moineau, peu importe. Cet homme qui n'a jamais vu d'avion, il va pouvoir se représenter ce qu'est une aile. Parce qu'il a déjà une chose qui est plus ou moins semblable. D'accord? Donc, étant donné qu'il a un comparatif dans son esprit, il peut comprendre une chose qu'il n'a jamais vue à travers une description d'une chose qu'il a déjà vue. Parce que ça se ressemble plus ou moins. Et il sait que l'aile de l'oiseau, l'aile de l'avion, l'aile d'une mouche ont des caractéristiques communes, mais sont totalement différentes dans leur état. Si je dis la tête d'une aiguille, ou la tête d'une fourmi, ou la tête d'une montagne, ou la tête d'un éléphant, est-ce que dans votre esprit tout se ressemble? Non. Tu as compris c'est quoi une tête, mais tu sais que chacune d'entre elles est différente d'une autre. Et donc, si je te dis la tête de l'homme, automatiquement, tu comprends que la tête de l'homme n'est pas semblable à la tête de l'aiguille, ni de l'éléphant, d'accord? Ni de la fourmi, ou ni de la montagne. Mais tu as compris le mot tête, ce qu'il voulait dire. Et donc, ce qadr al-mushtarak, ce sens partagé, fait que Allah donne des mots qui sont compris de chaque être humain, mais qui prennent une réalité différente lorsqu'ils sont rattachés à Allah Azza wa Jal. Et cette réalité est rattachée à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Un autre exemple qui montre que cela est très présent dans le Coran. Allah nous dit dans le Coran, Kabura maqtan inda Allahi wa inda alladhina amanu. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle et blâme ceux qui parlent ceux qui disent des choses qu'ils ne font pas. Allah dit cette chose-là, c'est une grande abomination auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ce mot maqt, il désigne le mépris le plus total et le dégoût le plus total d'une chose. Allah Azza wa Jalla t'informe que celui qui dit des choses qu'il ne fait pas, eh bien, c'est une abomination auprès d'Allah et auprès de qui? Des croyants. Est-ce que ce mépris d'Allah Azza wa Jalla pour cette action, il est semblable au mépris des êtres humains? Il n'est pas semblable. Le mépris d'Allah est en lien avec la perfection d'Allah et le mépris des êtres humains est en lien avec l'imperfection de l'être humain. Donc, Allah Azza wa Jalla, le fait de dire que un mot qui a donné à Allah et qui est donné aux êtres humains forcément fait ressembler Allah à ses créatures, pourquoi Allah il le mentionne dans le Coran ensemble? Il n'y aurait aucune cohérence dans la juxtaposition de ces mots. C'est-à-dire que ces mots, il n'y aurait aucune cohérence dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les associe. Un autre verset. Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah témoigne lui-même qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Wal malaika, ainsi que les anges. Wa ulul ilm, ainsi que les gens de science. Là, Allah il parle d'un témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître la véracité d'une chose. C'est ça, un témoignage. On a ici dans ce verset, dans ce même verset, le témoignage d'Allah, le témoignage des anges et le témoignage des hommes, et notamment des gens de science. Est-ce que le témoignage d'Allah est semblable à celui des anges? Il n'est pas semblable. Pourtant, c'est le même mot qui a été utilisé. Est-ce que le témoignage des anges, tout court, est semblable à celui des hommes? C'est pas le même, parce que ce sont deux créatures différentes. Donc, le témoignage des anges a une particularité, le témoignage des hommes a une particularité, et le témoignage d'Allah a une particularité. Cette particularité, c'est quoi? Cette particularité est rattachée à l'être qu'il possède ce témoignage. Donc, le témoignage d'Allah prend cette perfection.
Et le témoignage des anges prend les caractéristiques des anges. Et le témoignage des êtres humains prend la caractéristique des êtres humains. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Allah, le jour du jugement, viendra ainsi que les anges, rang par rang. La venue d'Allah dans ce verset, elle est associée à la venue des anges. Est-ce qu'on dit que la venue d'Allah est la même que la venue des anges? On ne dit pas ça. La venue d'Allah prend acte de la perfection d'Allah et la venue des anges prend acte de la création de l'ange. Donc, il est extrêmement important, si tu veux te sortir de nombreuses problématiques, de comprendre ce qadr al-mushtarak. C'est qu'un mot, il peut être utilisé, d'accord, sur différents êtres et prendre un sens différent, ou plutôt une caractéristique différente en fonction de à qui il va être attribué. Notamment vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit « Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman ». Les miséricordieux reçoivent la miséricorde du grand miséricordieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que notre miséricorde qu'on se fait les uns envers les autres est semblable à celle d'Allah? Non, personne ne dit ça. Donc on ne peut pas rejeter l'attribut de la miséricorde comme eux le font, sous prétexte que c'est une miséricorde qui ressemble à celle de l'être humain. Notre miséricorde est en lien avec notre imperfection. Et la miséricorde d'Allah est en lien avec la perfection parfaite d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, on rajoute beaucoup de versets, beaucoup de hadiths justement pour justifier à chaque fois. Ne sois pas avare, sinon Allah sera avare envers toi. Toi, tu retiens quoi dans ce verset? Les mots, tu les as compris, il n'y a rien de compliqué dans ces mots. C'est-à-dire que si tu retiens et que tu prives les autres, Allah te privera à ton tour. Et si tu es bon et généreux envers les autres, Allah sera généreux envers toi. Est-ce que tu penses que ta privation est semblable à celle d'Allah? Non, personne n'a dit ça. Est-ce que ta donation est semblable à celle d'Allah? Non. Donc, le fait de dire que Allah donne et que le serviteur donne ne fait en aucun cas ressembler Allah à ses créatures. Donc, la règle, c'est el-ishtiraku fil lafz, la yastalzimu at-tashabuh fil haqiqa. Le fait de partager un même mot ne signifie pas que la réalité derrière ce mot soit la même et soit identique. Troisième grand principe. On doit s'abstenir de chercher le comment de ces différents attributs. C'est quoi le comment? Est-ce qu'il y a un comment? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a une main, c'est lui qui dit, c'est pas nous qui inventons cela. Il a une main, il a un visage, il a un pied, il a des yeux, il descend dans le ciel le plus bas. D'accord? Quand il nous mentionne tout cela, est-ce qu'on sait comment ça se manifeste? On ne sait pas. Donc, est-ce qu'on a droit de chercher le comment? Non. Parce que si Allah ne nous l'a pas expliqué, c'est qu'on n'a pas besoin de le savoir. Allah descend, point. Comment il descend, ça ne nous regarde pas. Parce qu'Allah ne nous l'a pas mentionné. Mais il y a un comment, il y a une manière dont Allah manifeste ses attributs. Mais on ne le sait pas. Celui qui veut savoir, qu'il entre au paradis. Il verra Allah Azza wa Jal et il comprendra tout cela. Dans ce bas monde, on s'abstient de parler d'Allah sans science. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous dit قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Le prophète, un jour, une femme, elle est venue à lui pour se plaindre de son mari. Elle est rentrée dans la maison du prophète. Elle a échangé avec le prophète. Aïcha radiallahu anha, elle dit, j'étais dans un coin de la maison et j'essayais de tendre l'oreille pour savoir qu'est-ce qu'elle était en train de dire. Et certaines de ces paroles m'ont échappé et d'autres, je les ai entendues. Et Allah Azza wa Jal révèle, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari. Et Aïcha radiallahu anha dit, grandeur à Allah subhanahu wa ta'ala, où son ouïe englobe toute chose. C'est-à-dire qu'elle a été présente dans la maison et elle n'a pas réussi à entendre. Et Allah, d'au-dessus de 7 cieux, il a réussi à entendre. Donc le fait de dire qu'Allah entend ne fait ressembler en rien Allah à ses créatures. Parce qu'on sait que l'entente et l'ouïe d'Allah est rattachée à sa perfection. Et que celle de l'être humain est encore une fois, comme on le dit, rattachée à son imperfection. Ensuite, un autre point. Allah, il fait partie de la science de l'invisible. C'est Allah, personne ne l'a vu. Ni même un prophète, ni même Adam. Donc, il fait partie de la science de l'invisible. Tout ce qui fait partie de la science de l'invisible ne peut être connu que par 3 moyens. Premièrement, soit le fait de le voir directement. Ce qui signifie que ce qui était invisible devient visible. Si le prophète n'avait pas vu directement Djibril, on n'aurait pas pu avoir la description de Djibril. Parce qu'il fait partie du monde de l'invisible. Donc le prophète l'a vu. Donc le prophète de ces choses invisibles est devenu parfaitement visible pour lui. D'accord? Deuxièmement, soit par la vision de quelque chose de similaire, qui va permettre de déduire la nature en se basant sur une chose qui est comparable.
Comme on a mentionné tout à l'heure avec l'avion. Quelqu'un qui n'a jamais vu un avion, il n'a jamais vu. Lui. Pour lui, c'est une chose presque qui est invisible. D'accord? Donc c'est une chose qu'il ne connaît pas. Si tu lui décris l'avion ou une autre chose qui est comparable, il va réussir à se projeter. Eh bien, pour la science de l'invisible, c'est la même chose. Pour que tu puisses décrire une chose de l'invisible, il faut qu'il y ait une autre chose qui est comparable. Lorsque le prophète nous a dit que Djibril, il avait plus de 600 ailes. Est-ce que toi, tu as vu Djibril? Tu l'as pas vu. Mais est-ce que tu sais c'est quoi une aile? Donc tu arrives à comprendre qu'est-ce que la création de Djibril avec ses 600 ailes. Et le prophète nous dit, j'ai vu Djibril avec 600 ailes. Ses ailes ressemblaient à des pierres précieuses. Il avait des couleurs qui n'existent pas dans ce bas monde. Donc, il te mentionne une partie de sa description que tu peux plus ou moins percevoir, qui sont les ailes. Et les couleurs, tu peux pas les percevoir parce qu'elles n'existent pas dans ce bas monde. Vous comprenez ou pas? Troisième point, soit par un témoignage véridique provenant d'une source fiable, comme le témoignage du prophète sur la description de Djibril. Donc, il est impossible d'acquérir une connaissance de la science de l'invisible, si ce n'est par ces trois moyens que l'on vient de mentionner. Et donc là, on en vient à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vision d'Allah n'est pas possible dans ce bas monde. Le prophète nous dit وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. Sachez que vous ne verrez pas votre Seigneur dans ce bas monde avant de mourir. Vous ne verrez pas Allah Azza wa Jalla. Donc il n'est pas possible de voir Allah. Donc Allah il fait partie de la science de l'invisible, il ne sera jamais visible dans ce bas monde. Deuxièmement, la vision de quelque chose de similaire. Est-ce qu'Allah il a un semblable? Pour que tu dises Allah, pour que je puisse le décrire, il faut que j'arrive à le décrire avec quelque chose qui lui ressemble. Donc tu prends les caractéristiques d'Allah et tu lui donnes des caractéristiques humaines. Ou bien tu prends les caractéristiques d'Allah et tu lui donnes des caractéristiques, même si elles ne sont pas humaines, tu lui donnes un comment. Il n'y a pas de semblable. Il n'y a personne qui ressemble à Allah Azza wa Jal. Donc tu ne peux pas savoir comment Allah descend. Comment se manifeste la main d'Allah, le visage d'Allah. Il n'y a rien qui lui ressemble. Étant donné qu'il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a personne qui soit égal à lui. Est-ce que vous connaissez un semblable à Allah Azza wa Jal? On est obligé, pour apprendre à connaître Allah, de se référer à quoi? Au témoignage véridique. C'est qui ce témoignage véridique? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce qu'on peut penser que le prophète s'est abstenu de nous décrire des choses au point où nous, aujourd'hui, on se donne le droit d'interpréter les versets que le prophète lui-même n'a pas interprété? Alors qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle du prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Le prophète ne garde pas avarement pour lui ce qui lui a été révélé. En gros, il a gardé une partie des choses pour ne pas la dévoiler aux autres. Tout ce qu'il a reçu, il l'a partagé. Donc le prophète reçoit la révélation d'Allah. Est-ce que c'est vous qui êtes le plus savant ou Allah? Donc Allah, il parle dans le Coran. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il nous dit je suis celui qui connaît le plus Allah et celui qui le craint le plus. Donc si tu veux connaître Allah, il faut que tu t'adresses à celui qui connaît le plus Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne peut pas y avoir de contradiction entre la parole du prophète et la parole d'Allah. Le faux ne l'atteint pas, ce Coran, ni par devant ni par derrière. Tanzilun min hakimin hamid. Et c'est une révélation de la part du sage par excellence. Et donc, on se contente de la croyance des plus prédécesseurs. L'imam Ahmed, qui fait partie des plus prédécesseurs, nous dit, nous décrivons Allah avec ce qu'il s'est lui-même attribué, ou avec ce que son messager lui a attribué, sans aller au-delà du Coran ou du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En expliquant ça, tu comprends qu'il est impossible, malgré les efforts de l'être humain, les réflexions, les méditations de l'homme, de comprendre pleinement la réalité d'Allah, ou de se faire une représentation exacte de sa grandeur. L'esprit humain, il est limité, il est faible et il est imparfait. Et il est dans l'incapacité de comprendre la perfection d'Allah. Il ne peut pas. Combien même il veut essayer, l'esprit humain ne peut pas comprendre la perfection d'Allah. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Ils ne peuvent l'encercler de leur science. L'être humain ne peut pas comprendre la perfection de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain ne peut même pas comprendre des choses qu'il y a en lui. يَسْأَلُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Il questionne le prophète au sujet de l'âme. Le prophète lui-même dit
Parce qu'Allah lui envoie cette révélation. L'âme révèle du commandement de mon Seigneur. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et vous n'avez reçu de la science que bien peu. Donc si l'âme qui est en toi, tu sais qu'elle existe, tu sais qu'elle anime ton corps, tu sais qu'elle monte, tu sais qu'elle descend, mais tu ne peux pas saisir cette nature réelle de l'âme, alors qu'elle est en toi. Comment tu peux comprendre et essayer de saisir la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc cette science de l'attribut d'Allah te mène à l'humilité. Tu vas pas chercher à essayer de te sentir le plus grand en voulant comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de tout détenteur de science, il y a le savant par excellence, le savant suprême, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, là, on va aborder un sujet que Dr Salim il a également mentionné, qui est le fait d'interpréter les textes. Et pour pas se répéter, gardez en tête ce qu'il a mentionné sur la façon d'interpréter les textes. Interpréter les textes, en résumé, c'est quoi? Tu prends un mot du Coran et tu lui donnes un sens différent de ce qu'il montre d'apparence. Et souvent, c'est un sens métaphorique. C'est-à-dire que c'est un sens qui n'est pas tout à fait réel. Un exemple que vous allez comprendre. Yunus, alayhi salam, il a été avalé par le poisson, par le cachalot. Donc l'histoire de Yunus, c'est une chose qui est très connue. C'est un miracle de la part d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui interprètent les textes, lorsque un texte ne rentre pas dans leur raison, ils cherchent à changer le sens du mot. D'accord? Donc là, certains ont dit, le mot Hout, qui est mentionné dans le Coran pour désigner le cachalot qui a avalé Yunus, ça ne veut pas dire un poisson, c'est une métaphore. C'est-à-dire que Yunus, il a été englouti par son esprit. Le Hout veut dire l'esprit de l'être humain. Le Hout, c'est une manière d'expliquer que Yunus, il a perdu un peu la raison. Et en fait, il était perdu dans son esprit jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne raison. D'accord? Khalas. Vous avez apporté cette explication, il n'y a pas de souci. Quand est-ce que les Arabes, dans leur façon d'échanger, d'accord, ils ont utilisé le mot hout pour parler de la raison? Parce que tu ne peux pas changer le sens des mots comme tu veux. Il faut qu'il y ait une base. Il faut obligatoirement qu'il y ait une base. Donc, s'ils n'arrivent pas à ramener un texte chez les Arabes, que ce soit les poésies qui ont été écrites, et les savants ils ont même regardé dans des poésies dans lesquelles il y a de grandes perversions, pour voir comment ils utilisaient les mots, et quel sens les mots prenaient et étaient utilisés. Donc le mot hout, s'il n'a pas été utilisé pour parler de l'âme ou de l'esprit humain, il est impossible pour toi que de dire que le hout, le cachalot, le poisson, d'accord, signifie l'esprit humain. Il faut que tu aies une preuve. Eh bien, pour tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, ceux qui veulent les interpréter, on leur pose la même question. Parfois, ils vont prendre un mot. Allah parle de son visage, parle de sa main, parle de sa miséricorde, parle de sa sagesse. Il dit qu'il a un pied. Ils vont prendre ce mot, ils vont lui apporter une interprétation différente. D'accord? Quand ils prennent une interprétation différente, des fois, ils ont des sources. Ils vont dire, oui, les Arabes ont utilisé ce mot de telle ou telle manière. Donc, à ce moment-là, ils ont interprété en utilisant un sens qui existe. Là, on passe à la deuxième étape. C'est que ce n'est pas toi qui décides comment les mots vont être compris. Donc, on a un sens apparent. Un mot, il veut dire une chose dans son sens apparent. D'accord? Mais ce mot-là, il peut être utilisé de 3 ou 4 manières. Pourquoi toi, tu es parti choisir celle-ci plutôt que la première? Pourquoi tout de suite, tu es parti enlever le sens premier pour aller au 3e ou 4e sens? Qui t'a dit ça? Qui t'a permis? Donc, la deuxième étape, c'est quoi? On va voir les compagnons. Est-ce qu'ils ont compris le premier sens de ce mot, celui qui est utilisé dans le langage courant? Ou bien ils ont compris le 3, 4e, 5e sens métaphorique? S'ils ne nous ont pas expliqué que ce mot-là signifiait les autres sens, on reste sur le mot principal. Pourquoi tu changes? Qui t'a permis, qui t'a autorisé? Donc le Coran et la Sunna sont la base. Et la compréhension des compagnons sont essentielles pour comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, lorsqu'un être y parle, quel qu'il soit, quand il s'adresse à quelqu'un, son discours, il est orienté de sorte à ce que la personne à qui il s'adresse comprend parfaitement ce qu'il est en train de dire. Donc il va utiliser des mots qui sont accessibles à son esprit à lui. S'il voit qu'il ne parle pas très bien le français, il va utiliser des mots plus simples. Même toi, dans ta vie de tous les jours, tu le pratiques. Tu parles à quelqu'un qui vient par exemple du bled, eh bien tu ne vas pas utiliser les mêmes mots que tu utilises dans la vie de tous les jours. Parce que tu sais que sa compréhension est peut-être limitée de la langue par laquelle tu parles.
Donc naturellement, tu le fais. Si quand tu parles, tes mots sont obscurs, ambigus ou volontairement compliqués, tu viens semer la confusion dans l'esprit des gens. Et tu viens prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de manière à ne pas guider les gens, à ne pas éclairer les gens, mais plutôt à troubler les gens et plutôt il parle avec un discours qui est incompréhensible. À chaque fois que tu passes sur un verset, ah non mais attends, ce mot-là, c'est pas le bon, il faut que je change l'interprétation. Et dans le Coran, il n'y a que ça, des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, ce qui fait qu'on lit plus le Coran. Plus personne ne peut lire le Coran, il est réservé à une élite. Et le commun des mortels ne peut pas lire. Parce que chaque mot, il doit être changé. Chaque mot doit être réinterprété. Il sert à quoi le Coran alors? Si on doit tout changer. Ou à chaque fois tu dois avoir un tafsir. Le Coran, il est fait de base pour que tout le monde puisse le lire. On a des versets qui sont extrêmement clairs et d'autres versets qui sont parfois difficiles à comprendre pour les serviteurs. Et là, on a besoin des gens de science. Mais si tout devient difficile, si vous rentrez les versets sur les noms et attributs comme les versets difficiles à comprendre, plus personne n'a la capacité de comprendre le Coran. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah, il guide par ce Coran ceux qui recherchent son agrément. Donc, ceux qui recherchent son agrément sont nombreux et variés. Et ce Coran a pour objectif de guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin qu'il leur explique clairement. Ça prouve que le Coran vient t'expliquer clairement ce qu'Allah veut et ce que le prophète veut. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Le Coran, il n'a pas été révélé pour que tu sois triste et tu le lis, puis tu es perturbé, tu es paniqué, tu sais pas quoi faire. Et donc ce Coran, en fait, il t'attriste. Il n'est pas là pour t'épanouir, il n'est pas là pour te rendre heureux. Eh bien, cette croyance, Kitabun fussilat ayatuhu, c'est un livre dont les versets ont été exposés clairement. Qur'anan arabiyyan, liqawmin ya'lamun, un Coran avec une langue arabe pour les gens qui savent. Donc ce Coran, et les versets de ce Coran sont exposés clairement et explicitement. Celui qui s'autorise à interpréter les textes, il vient apporter une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lui, il est en train de prétendre que le sens premier des mots, c'est une ressemblance d'Allah à ses créatures. Mais ces mots, ils ont été employés par qui? Par Allah. Donc pour toi, Allah, quand il parle, le sens premier que n'importe quel être humain va comprendre, c'est de la mécréance. Et on a besoin que toi t'arrives et que tu nous dises non, mais en fait c'est le sens second, donc sors de la mécréance. Donc Allah, il te fait entrer dans une mécréance et tu as besoin de quelqu'un pour te faire sortir de cette mécréance. Mais vous avez vu ça où? Ça n'a jamais existé. Donc Allah parle de manière claire. Et c'est vous qui faites sortir les gens de cette manière claire vers une manière ambiguë. Donc quand Allah il dit qu'il a une main, il a une main. Qui t'a dit que la main d'Allah avait 5 doigts, avec des phalanges, personne n'a dit ça. Avait un revers, avait une paume. On a dit qu'Allah il a une main qui est en lien avec la perfection et la grandeur et la suprématie d'Allah Azza wa Jal. Et elle ne ressemble en rien à celle des créatures. Et on ne peut pas la décrire parce que personne n'a vu Allah et qu'il n'a pas de semblable. Donc on s'abstient d'interpréter les textes du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se contente des sens à part. Cette méthode d'interprétation des textes vient apporter une chose encore extrêmement grave. Maintenant, moi, pourquoi je m'arrêterais aux attributs d'Allah? Qu'est-ce qui m'interdirait de ne pas aller remettre en cause le sens du mot prière? Pourquoi? Pourquoi je devrais me contenter d'interpréter les attributs d'Allah? Et cette porte, elle a été ouverte par de nombreuses personnes qui s'autorisent maintenant à réinterpréter même les mots simples du Coran. Donc, ça y est, c'est fini déjà. Inch'Allah. Celui qui va dire le jeûne, bah moi, j'ai pas envie de jeûner du matin jusqu'au soir. Donc je vais réinterpréter. Et je vais dire que le mot jeûne, il veut dire telle ou telle chose. Qui maintenant qui va les arrêter? Toute la religion va être transformée. Et c'est ce qui se passe actuellement à cause de cette porte qui a été ouverte. Chacun vient et veut comprendre des versets de sa manière. Et même remettre en cause les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa manière. Une autre gravité de l'interprétation. Ça vient remettre en cause la parole des compagnons et des pieux prédécesseurs. Ça veut dire que eux, soit ils ont mal compris les versets et les hadiths, en leur donnant un sens apparent qui implique une ressemblance entre le Créateur et les créatures, soit ils auraient connu la vérité et ils nous l'auraient cachée. Il n'y a pas d'autre voie. Donc tu viens accuser les compagnons
d'une grave erreur. Alors que eux-mêmes, lorsqu'ils s'adressent et ils te disent Kunna nata'allamu 'ashra ayatin min al-Qur'an, nous apprenions 10 versets du Coran, on ne dépassait pas ces 10 versets tant qu'on ne les comprenait pas, d'accord? Et qu'on ne les mettait pas en pratique. Donc, ils comprenaient l'ensemble de tous les versets du Coran. S'ils ne nous ont pas expliqué que ce mot-là, il fallait qu'il soit interprété, c'est qu'il ne faut pas le faire. Mujahid, qui est un des grands élèves de Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est l'un des plus grands mufassir du Coran, celui qui a propagé le plus de paroles des compagnons qui l'ont précédé. Il dit Aradtu al-Qur'an ala Ibn Abbas thalatha marrat. J'ai récité le Coran sur Ibn Abbas à 3 reprises. Aqifu inda kulli ayatin as'aluhu anha. Je me suis arrêté sur chaque verset et je l'ai questionné sur le sens de chaque verset, de chaque mot. Et je l'ai fait à 3 reprises. Et malgré qu'il l'a fait à 3 reprises, il n'a jamais prononcé une parole d'interprétation. Ce qui veut dire qu'Ibn Abbas n'avait pas pour croyance qu'il fallait interpréter les attributs d'Allah Azza wa Jal. Qui veut dire que quand il dit Yadullah maghloula, roulat aydihim bal yadahu mabsutatan, lorsqu'il passe sur ce verset où les Banu Israël ont dit la main d'Allah est avare, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit c'est leur main qui va devenir avare, les 2 mains d'Allah Azza wa Jal sont parfaitement étendues. Ibn Abbas, il n'a pas dit attends. Là, le mot main, là, c'est pas la main qui est compris dans le sens principal ou linguistique. C'est un autre sens. Et lorsqu'on parle sur la miséricorde d'Allah, attends, c'est pas la miséricorde d'Allah qu'on comprend, c'est un autre sens. Et quand on parle du visage d'Allah, attends, il n'a pas dit ça. C'est jamais venu. Si Mujahid, il avait entendu ça d'Ibn Abbas, à 3 reprises, il l'a fait. Il nous l'aurait mentionné. Et donc, s'il ne l'a pas mentionné, c'est que on comprend le sens des mots, mais on ne comprend pas comment se manifeste cet attribut, cette caractéristique, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas, je vais sauter un passage. Je vais sauter un passage qui concernait spécifiquement les Ash'ira et les attributs qu'eux ont affirmés, qui sont au nombre de 7, bien qu'ils ont divergé entre eux et certains en ont ajouté, par rapport à la raison. Ala kulli hal, on pourra le refaire à un autre moment. Là, on va s'arrêter sur un point important, et on va finir avec ça. On a parfois dans les récits des savants, des erreurs. Des savants qui font partie de nos références dans les cours que l'on mentionne. Et donc, ces savants-là se sont parfois trompés dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on se comporte avec le récit de ces savants, d'accord, qui font partie de nos références dans d'autres sujets? Eh bien, les ulama, ils ont émis des règles. Premièrement, il nous est obligatoire de comprendre correctement le récit des salafs. D'accord? Il est essentiel de savoir leur méthodologie et sur quoi reposent leurs propos. D'accord? Parce que le récit des salafs ne repose pas sur le récit d'un seul savant, mais il repose sur la compréhension de l'ensemble des pieux prédécesseurs. Donc leur voix authentique, elle va être déterminée par l'ensemble de leurs paroles. Ce qui a été répété, ce qui a été reconnu, ce qui a été approuvé et ce qui a été transmis de manière récurrente dans leurs ouvrages. Si un savant a dit une chose parmi les salafs qui a été contredit par les autres, cette parole-là, aussi grand soit-il, va être délaissée. Et c'est ça la voix des salafs. Parce qu'il y en a, ils vont entrer dans cette voie, ils vont dire, mais regardez, tel savant a dit ça. Oui, il l'a dit, mais c'est faux. Parce que les autres l'ont contredit dans cela. Et ce qu'il a dit n'est pas confirmé par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un savant n'est pas infaillible. Il est amené à se tromper. Cheikh Al-Albani, rahimallahu ta'ala, il dit, il y a une sagesse dans cela. Que parfois le savant, il se trompe dans des sujets où toi, tu as l'impression que c'est un sujet qui est simple. C'est pour te montrer que la perfection humaine appartient au prophète. Il n'y a que lui qui ne se trompe pas. Et la perfection tout court appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le savant, aussi grand soit-il dans sa science, va être amené à se tromper. Donc tu ne peux pas bâtir une croyance sur un propos isolé d'un salaf. S'il contredit l'ensemble des textes fermes et des méthodologies unanimes des autres. D'accord? C'est pour ça que parfois tu dis il y a consensus, et puis quelqu'un te dit ouais mais non il n'y a pas consensus, il y a un savant qui a dit oui, mais en fait pour eux ils savaient qu'il avait dit ça. Mais c'était tellement marginal qu'ils n'ont pas considéré sa parole comme acceptable. Donc ils ont dit il y a un ijma', il y a un consensus, en savant qu'il y en a d'autres qu'on dit différemment, en sachant que d'autres ont dit différemment. Parce que c'est tellement isolé, d'accord, qu'on ne peut pas l'accepter. Et nous on se base sur la compréhension des 3 générations. Ce qui est venu après, même si ça a été répandu, n'est pas acceptable. On garde ce qui a été compris par ces 3 générations.
Et s'il se trompe, cela ne diminue jamais de la valeur ni du statut de ce savant, qui est connu pour être sur la sunna. D'accord? Ça ne peut pas faire forcément de lui un innovateur. C'est pas toi qui décides. D'accord? Et ça ne remet pas en cause son appartenance aux gens de la sunna. Pourquoi? Parce que nous, on a une règle. Un savant de la sunna reste un savant de la sunna, même s'il se trompe. Et un innovateur reste un innovateur, même si parfois il dit des choses justes. Donc quand un savant de la sunna parle, et que sa parole laisse sous-entendre une erreur, d'accord? À ce moment-là, ce savant de la sunna, tu vas regarder ses autres paroles. Est-ce que ces autres paroles viennent contredire éventuellement l'erreur qu'il laisse sous-entendre ou pas? Si ces autres paroles viennent contredire ou bien viennent expliquer ou viennent réorienter cette parole, parce que parfois il parle de manière détaillée et parfois il parle de manière résumée. Et quand il parle de manière résumée, ça peut laisser sous-entendre qu'il y a des erreurs. Donc, ces erreurs-là, tu vas les rendre et tu vas les rattacher aux paroles détaillées. C'est comme ça que tu procèdes. Nous, les frères, on ne procède pas comme ça. Tu dis une parole résumée, on s'attache à ça alors que tu l'as détaillée pendant 3 heures dans un autre cours. Mais eux, ils veulent te faire tomber, donc ils s'attachent à ça. Les gens de la sunna ne procédaient pas ainsi. Et un innovateur reste un innovateur. Si une parole qui laisse sous-entendre que c'est vrai et que c'est juste, étant donné que la base chez lui c'est de propager le faux, alors on dit que sa parole est fausse. Même si on peut essayer d'arrondir les angles de sa parole. C'est un innovateur. Donc il est forcément programmé à égarer les gens. Lui, c'est quelqu'un de la sunna. Il est forcément programmé à éduquer les gens et à ramener les gens dans la droiture. Donc s'il dit une parole où éventuellement il peut y avoir une erreur, tu t'abstiens de te prononcer et tu regardes qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. L'innovateur, tu n'appliques pas la même règle. Directement, tu prends ce principe comme étant un égarement. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, il dit Ibn Khuzayma, qui est un des plus grands savants de notre communauté, il dit Ibn Khuzayma, il s'est trompé fi hadith as-soura, le hadith de Allah a créé Adam à son image. Et on pourrait l'expliquer plus tard, Inch'Allah. Il dit il s'est trompé dans la compréhension de ce hadith. Il dit mais il ne faut pas le blâmer pour cela. Mais par contre, il ne faut pas diffuser la parole qu'il a prononcée. Et non plus ne pas diffuser des accusations contre lui. En disant que c'est un innovateur parce qu'il s'est trompé sur la compréhension d'un hadith. Eh bien, les plus prédécesseurs, ils agissent ainsi. Et il y a des savants qui se sont trompés sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. On ne propage pas leurs erreurs, bien qu'on peut être amené à prendre d'eux dans d'autres sujets.